Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays, l'heure de vous informer. Le ticket Daniel Mbumba Lubaki, UDPS Tshisekedi et Edi Iyeli Molangi MLC a remporté le lundi 29 avril l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Daniel Mbumba, 37 sur 47 voix, est donc le prochain gouverneur de la capitale congolaise. Comme à l'élection de bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, cette victoire consacre également la victoire du ticket de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique qui a accompagné le président Félix Tshisekedi lors des dernières élections. Suivez. Pour eux de résister à cette... Après plusieurs heures d'élections houleuses, le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa est désormais connu. Il s'agit de Daniel Mbumba Lubaki ayant obtenu 37 voix contre 47. Membre de l'UDPS parti au pouvoir, Daniel Mbumba avait présenté un projet axé sur 7 axes prioritaires tirés des 6 engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, contenus dans son nouveau quinquennat, notamment la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence, la lutte contre les embouteillages, la salubrité et l'assainissement, pour ne citer que cela. Le nouveau patron de la ville de Kinshasa et son vice Edi Iyeli Molangi doivent faire face à plusieurs défis et redorer l'image de la ville de Kinshasa. Mbumba Lubaki Daniel Iyeli Molangi Edi numéro 6. Mbumba Lubaki Daniel Iyeli Molangi Edi. Par ailleurs, les élections des gouverneurs ont eu lieu dans plusieurs provinces, notamment celle du Haut-Katanga, où Jacques Kiaboula a été réélu comme gouverneur. Au Lualaba, c'est Fifi Masuka qui l'emporte avec 21 voix. Au Haut-Ouélé, Jean-Ba Komito avec 11 voix sur 20. Au Congo central, Grace Bilolo, 23 voix sur 16. Au Maniema, Moussa Kabouankoubi. Au Bazuélé, Mike Mukeni. Au Kwango, Willy Bituisila. Au Tanganyika, Christian Kitungwa. Au Kasai central, Moïse Kamboulou. Au Olomami, Marmon Banza Mouloumé. Au Kasai central, Jean-Paul Mbouembois. À noter que pour les autres provinces, la centrale électorale a reporté les élections pour une date ultérieure. Kabouya Chulumba a été omis sur la liste, mais... Et les sénatoriales prévues pour ce 29 juin 2024 dans la province de l'Ituri sont reportées pour le 8 mai. La centrale électorale justifie ces reports par la décision de l'arrêt de la Cour d'appel qui annulait partiellement sa décision portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés provinciaux tenue le 20 décembre 2023. Le détail dans cet élément. Prévues pour ce lundi 29 avril 2024, les élections des sénateurs ont été reportées au 8 mai prochain dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué de presse publié samedi 28 avril 2024, soit 48 heures avant ces scrutins, la centrale électorale a justifié sa décision par l'arrêt RCE 027 du 1er avril dernier de la Cour d'appel de la dite province qui annulait partiellement sa décision portant publication des résultats provisoires des élections des députés provinciaux tenues le 20 décembre 2023. Par ailleurs, ce rapport s'explique aussi par le constat fait par la même Cour sur l'inéligibilité à titre définitif des messieurs Lubanga Dilo Jean Chrysotome et Kawa Panga Mandro Yves, tels que décidés par la Cour constitutionnelle dans l'affaire RCE 0252 en septembre 2023. Par le même arrêt, la Cour d'appel de l'Ituri, faisant office de cour administrative d'appel, a ordonné à la CENI de procéder à une nouvelle réattribution de sièges dans les circonscriptions électorales de Bunia, ville d'Irumu. La campagne électorale devant précéder ces scrutins, ramenés au 8 mai prochain, auront lieu du 4 au 7 mai 2024. À noter que les provinces du Nord Kivu, de l'Équateur, du Nord Ubangi et du Kwilu sont aussi concernées par ce report après l'annulation par la CENI des élections législatives à Yakoma et Massimanimba.
Changeant de chapitre, lancé depuis le vendredi 26 avril 2024 à Kinshasa, l'opération de délivrance de cartes d'identité se poursuit auprès des autorités à Kinshasa. L'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, s'élance dans la sensibilisation auprès de la population à se présenter dans les bureaux de l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle, pour obtenir le carte d'identité dès le 1er mai dans ces 4 communes pilotes. Jocelyne Massiala. Désormais, les Congolais ont une pièce d'identité officielle telle que promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pendant la période électorale. Déjà, les autorités et autres personnalités cibles défilent tour à tour dans les installations de l'Office national d'identification de la population pour obtenir leur carte nationale. L'honorable Augustin Kabouya, cadre de l'UDPS, après avoir obtenu sa carte d'identité, s'élance dans la sensibilisation des Kinoises et Kinois à se procurer de leurs documents d'identité qui d'office et remplace la carte d'électeur qui a provisoirement servi de carte d'identité. Voici la nouvelle carte d'identité. Procurez-vous de cette carte ici à l'ONIP. Les questions que l'on pose ici, même si vous vous faites munir d'une arme pour intimider ONIP et pour avoir la carte d'identité, ça sera impossible. Plus question de présenter la carte de l'électeur ou même le passeport. Nous avons désormais une carte d'identité nationale. L'opération de délivrance de la carte d'identité commence le 1er mai à Limete, Bandalungwa, Tsele et Lingwala, les 4 premières communes pilotes, avant de s'étendre dans d'autres municipalités de la ville capitale ainsi que sur toute l'étendue du territoire national. Pour clore, parlons santé. Dans ces bulletins, la semaine africaine de vaccination débutée le 24 avril dernier, s'est clôture ce 30 avril 2024. Une occasion pour le réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMASEN, de se réunir à l'occasion de 50 ans du programme élargi de vaccination PEV en sigle, images et commentaires. 50 ans du programme élargi de vaccination, succès, défis et perspectives pour la vaccination des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, tel est le thème de cette activité organisée par le réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMASEN. Ceci entre dans le cadre de la semaine africaine de vaccination tenue du 24 avril au 30 avril 2024. Dr Célestin Traoré, conseiller régional chargé de la vaccination des enfants en Afrique de l'Ouest au bureau régional de l'UNICEF, a indiqué que cette semaine, qui coïncide avec les 50 ans du PEV, est une opportunité pour les acteurs de la santé de célébrer les succès en matière de vaccination et aussi relever les défis auxquels elle continue de faire face. A montré que c'est un succès sur le plan mondial au regard de ce que la vaccination a induit comme changement dans l'architecture de la vaccination et de la santé de manière générale. La variole était une des maladies les plus invalidantes et meurtrières à certains égards, mais qui a été éradiquée depuis 1977. Parce que les défis majeurs que nous avons aujourd'hui, c'est de nous rendre compte que les vaccins n'arrivent toujours pas là où les populations sont, en particulier les populations qui vivent dans les zones éloignées, ou les zones mal desservies, ou les zones affectées par des conflits ou des crises humanitaires. Parlant du vaccin contre le paludisme testé il y a 5 ans, Dr Célestin Traoré a fait savoir que ces vaccins est en train d'être expérimentés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Après le Cameroun et le Burkina Faso, la République démocratique du Congo va l'expérimenter au cours du 4e trimestre de cette année. Le REMASEN, sous le leadership de son président Youssouf Bamba, a réitéré sa vision d'aller vers l'information et de promouvoir la mission de l'UNICEF, celle d'étendre la vaccination à tous les enfants et parvenir à l'éradication de plusieurs maladies invalidantes. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit.